Alors, bonjour à tous, merci de vous être connectés à ce webinaire. Donc, je suis Nicolas Marin, je suis en charge chez Pixia de l'innovation et de la technologie en général. Donc, on va être ensemble aujourd'hui pendant à peu près 45 minutes et je vais vous présenter donc, à travers cette première démonstration, d'autres suivront ensuite à partir de la rentrée, le produit SD-WAN by Pixia. Donc là, l'objectif de cette session, c'est de vous donner un aperçu de la solution, de sa philosophie. Alors pour cela, on va réaliser le provisioning d'un nouveau site dans l'organisation, donc un premier use case très direct, très parlant. Donc un nouveau site dans l'organisation d'un client existant et voir comment on lui applique ou il récupère en tout cas automatiquement les politiques de routage et de sécurité nécessaires. Donc, comme je l'évoquais, les prochains webinaires à partir de la rentrée seront aussi consacrés à d'autres fonctions spécifiques comme le SD Branch, donc la gestion du LAN en plus, LAN, WLAN, use case d'Universal CPE, donc capacité à démarrer des VM et à gérer des VM directement embarqués dans les routeurs, le clustering de CPE pour amener une résilience optimale sur chacun des sites, etc. Donc n'hésitez pas à me poser des questions à travers le chat en ligne. J'essaierai d'y répondre en fin de session, je dirais très classiquement, et dans tous les cas, si les questions restaient ou on n'avait pas assez de temps pour répondre à toutes les questions, j'en prendrai connaissance a posteriori et je m'attacherai à vous faire un retour. Voilà, donc c'est parti. Pour commencer, j'ai un petit support à vous présenter qui illustre le contexte de la démonstration d'aujourd'hui. Donc, là où on met les pieds en termes d'architecture et fonctionnellement les choses qu'on va pouvoir revoir. En termes d'architecture, une architecture assez simple, hein, on va retrouver les éléments de contrôle de la solution qui vont venir chapeauter un ensemble de boîtiers sur site, donc dans la philosophie du SD-WAN. On va retrouver un site central qui est référencé sous le nom HQ, Enterprise Hub, donc qui est vraiment un point de focalisation des sites et des flux pour l'entreprise, et un ensemble de sites qu'on simule ici, donc des branches Office, deux branches, branche 1 et branche 4, qui sont des branches de l'entreprise, et branche 3 qui est donc un site qui est connecté au réseau de mon entreprise mais qui est un partenaire, donc avec des droits un peu particuliers, on verra, pour des sujets d'innovation. 3 VPN qui sont déployés, donc VPN dans le sens pas tunnel ici, mais vraiment groupe fermé d'utilisateurs, tel qu'on pouvait l'avoir historiquement sur le MPLS avec les 3 VPN. Un VPN Corp avec tous les services de base de l'entreprise, un VPN Innovation dédié à la R&D avec des droits un peu plus durcis, et un VPN Guest, donc lui dédié, je dirais très classiquement, à des visiteurs sur l'entreprise, connectés par Wi-Fi éventuellement ou autre. Et puis bon, on a des VM ensuite pour générer des flux au niveau du setup que je vous présente. Donc tous les boîtiers, là, les 4 boîtiers qui simulent mon réseau client sont raccordés à travers Internet, à travers 2 réseaux Internet pour avoir un use case assez parlant. En termes de flux déployés sur la maquette, donc on a des scripts qui tournent dans les VM de manière très transparente. Ça ne génère pas un débit forcément très important, mais par contre, ça permet de faire marcher tous les moteurs de visibilité applicative, de filtrage, etc. Donc avec des applications qui sont plutôt représentatives de ce qu'on peut s'attendre à trouver par profil de VPN, ou alors parce qu'ils sont pratiques pour les notions de tests qui vont suivre. Voilà, donc en termes vraiment de setup, d'architecture et d'applications qui tournent, le setup, le boîtier pardon, qu'on va démarrer, qu'on va provisionner à travers cette démonstration aujourd'hui, c'est le branch 4 ici. Au démarrage, on va vraiment avoir que les 3 boîtiers et on va venir ensuite démarrer ce boîtier-là. Donc les tunnels sont montés directement entre un site branch et un Enterprise Hub. Donc je dirais tout ce que je déploie dans mon siège, automatiquement quand je vais déployer un site, il va monter des tunnels pour échanger des données avec ce site central, parce qu'on estime que sur ce site central, il peut y avoir des ressources, c'est en ça qu'il peut être notamment central, et donc
On monte automatiquement des tunnels. Ensuite, on le verra, des tunnels sont montés dynamiquement lorsque c'est nécessaire entre des sites directement pour échanger des flux de manière beaucoup plus efficace. On passe sur une architecture qu'on appelle communément partial mesh parce qu'on va retrouver un maillage comme ça partiel à la demande lorsque c'est nécessaire. Donc voilà pour l'architecture. En termes de politique de filtrage et de sécurité qui vont être appliquées, donc on y reviendra, je réafficherai ça le moment venu, mais voilà, on va autoriser des communications intra-VPN, sauf au niveau du VPN guest, où on estime qu'on collecte des flux localement à destination d'Internet, des guests d'un site, on n'a pas besoin de parler aux guests d'un autre site, c'est ce qu'on retrouve ici. En termes d'Internet, donc, tout est ouvert en termes de sécurité côté guest, hein, on ne s'en préoccupe pas, c'est vraiment isolé et ça sort localement. Pour le VPN Corp, le VPN de l'entreprise en général, on autorise Internet avec un ensemble de règles d'UTM en termes de filtrage d'URL, en termes de, c'est ce qu'on voit ici, en termes d'UTM, donc en termes de filtrage d'URL, en termes de filtrage du contenu, en termes d'antivirus. Voilà, pour protéger l'activité et les données de l'entreprise. Au niveau du VPN d'innovation, là pareil, VPN d'innovation, pour les sites qui sont les sites vraiment de l'entreprise, on a la même politique que pour le VPN corporate. Par contre, pour les sites des partenaires qui intègrent, parce qu'ils ont besoin de discuter et de travailler au niveau de l'innovation avec mon entreprise, on leur laisse accès uniquement à travers certaines applications qui sont des applications type GitHub, Skype, Google Code, etc. Et par contre, on refuse pour les aspects innovation, on est quand même sur des notions assez particulières de R&D, donc on les illustre en interdisant strictement tout ce qui est réseaux sociaux et partage, donc les Facebook, Instagram, WhatsApp, Periscope, etc. En termes de politique qui vont être appliquées aussi, donc ça c'est vraiment pour la sécurité, qu'est-ce qui est autorisé à parler avec qui, dans quelle mesure et avec quel dispositif de filtrage. On va aussi appliquer des politiques d'Internet Breakout, de sortie Internet. Pour certains, je sortirai localement, ou alors je sortirai en centrale à travers donc, ce site central que j'évoquais, Enterprise Hub, qui est mon site siège, HQ. Voilà, donc le VPN Corp, lui, sort localement sur Internet, sauf pour les applications Office 365 que je décide de faire passer à travers le site central, pour des raisons X ou Y, mais là à des fins de démonstration. Mon VPN Innovation, lui, est redirigé vers le site central, systématiquement, parce que pour les R&D, je veux le faire passer peut-être à travers d'autres dispositifs supplémentaires avant de sortir sur Internet de filtrage. Donc là, je recentralise ces flux. Et le VPN guest, donc éminemment sortie locale, je m'en préoccupe le moins possible, je l'évacue directement. Ça, c'est pour les règles de breakout. Et finalement, en termes de règles de gestion de la performance, donc on réillustrera ces sujets juste après, on va s'attacher à observer quelques flux, les flux Skype, que je gère à travers un profil SLA, un profil de performance orienté voix, orienté VoIP. Donc on le voit en dessous, hein, je vais chercher systématiquement des liaisons avec 100 millisecondes maximum de round trip délai, 15 millisecondes de gig et 0% de perte de paquet. Donc vraiment, je mesure en temps réel ma performance de mes liaisons et si à un moment donné mon flux Skype n'est plus satisfait en termes de métriques de performance, round trip délai, jitter, packet loss par exemple, et bien automatiquement on va switcher le flux sur un autre lien qui va me permettre de retrouver des performances satisfaisantes. Voilà, on a aussi cette démarche avec de manière un peu plus détendue sur des flux vidéo, YouTube, Dailymotion, Vimeo, pour Akamai, puisque beaucoup passent ensuite par du Content Delivery Network. Et donc voilà. Donc, ce qui va être mis en place et ce qu'on va illustrer juste après, c'est aussi la gestion des performances applicatives. Donc on a vraiment ces trois volets. La partie sécurité, filtrage, qui peut parler avec qui, dans quelle mesure, avec quel dispositif. Quand il s'agit d'Internet, où je sors, localement directement sur mes accès Internet, ou en centrale sur un modèle un peu plus traditionnel à travers un site central. Et ensuite, pour les flux qui circulent entre mes sites, quelle politique de monitoring de la performance et d'action sur un problème de performance je prends. Voilà. Donc c'est vraiment pour illustrer ce que vous allez pouvoir voir de manière concrète juste après. Très rapidement, quand je cherche à approvisionner un site, quand
quand je cherche à provisionner un site, il y a tout un ensemble déjà de configurations qui n'a pas trait au site, mais qui a trait à ma politique générale, à ma stratégie d'entreprise. Cette stratégie d'entreprise, elle est traduite à travers un ensemble de, je dirais, de blocs. Déjà, mes sites, je vais les affecter à des sites groupes. Je vais les identifier, je vais les taguer, je vais dire ça c'est un site de mon entreprise, ça c'est un site partenaire par exemple. Ce qui me permet ensuite de manipuler ces tags dans les règles de filtrage, dans les règles de gestion de la performance en disant ça s'applique qu'à des sites de tel profil et ça s'applique à des sites de tel profil. Ce qui me permet déjà d'avoir une approche assez industrialisée, assez facile dans la gestion, assez systématique dans la gestion de mes politiques. Donc j'ai déjà définir mes groupes de sites, je dois aussi définir ma stratégie, hein, c'est ce qu'on a évoqué juste avant, hein, qu'est-ce que je fais de mes flux, qu'est-ce que je filtre, qu'est-ce que je laisse libre, ou qu'est-ce que je monitore de manière un peu plus ardue, etc. Ça, je le traduis dans des configurations qui ont stratégie de mon tenant, dans laquelle ensuite vont s'intégrer mes sites. Ce n'est pas des configurations propres à un site, c'est vraiment des configurations d'un profil de site qui sont vraiment relatifs à ma stratégie, à ma politique entreprise. Et je dois aussi gérer la connectivité de mes sites. Donc là, j'ai un ensemble de templates qui sont beaucoup plus orientés, cette fois-ci, connectivité. Combien d'accès, est-ce que j'autorise quel type de protocole pour le management, comment je numérote mes interfaces, quelle interface je dédie au WAN, quelle interface je dédie au LAN, etc. Donc ça, c'est des templates que je réutilise après site par site, client par client, même si je suis service provider par rapport à mon catalogue de services. Et là encore, ça n'a pas forcément trait à un seul site. C'est vraiment des politiques générales que je configure. L'ensemble de ces politiques générales qu'on voit en sombre ici sont ensuite matchées, sélectionnées au moment de la création d'un site. Donc voilà, une fois que j'ai défini ça, au moment de créer un site, je vais aller chercher ces différents templates ou ces différents carcans génériques pour pouvoir ensuite les affecter à mon nouveau site. Et donc mon nouveau site, ensuite, dans la démarche, ce nouveau site, il est créé sur la base des templates que je lui applique. Il passe par une phase, donc là, il existe en pointillé, c'est-à-dire qu'il commence à être identifié, cette fois-ci, dans le système. Je vais le configurer, cette fois-ci, parce qu'il y a des paramètres spécifiques, bien évidemment, au site. J'ai défini qu'il avait un accès Internet, un accès MPLS, par exemple, comment il trouve son adressage en DHCP, de manière statique, si c'est statique, par quel IP, est-ce que je tag ces interfaces pour pouvoir répartir les tunnels d'une certaine façon, donc là sur des notions un peu plus spécifiques à mon site. Une fois que j'ai configuré ces quelques paramètres, mon site existe, est prêt à démarrer. Il est prêt à être bootstrappé. Donc ce démarrage, il peut être soit automatisé, soit manuel. En principe, on va chercher, et c'est vraiment la promesse de cette solution, de pouvoir le faire de manière automatique, c'est-à-dire qu'une fois qu'il est créé, automatiquement, mon site, une fois branché physiquement, il va s'identifier auprès de la solution, il va voir qu'une configuration existe pour lui, et il va démarrer directement et automatiquement son autoconfiguration, son attachement sécurisé en SSL et en IPsec au socle de contrôle, pour ensuite intégrer mon réseau avec les bonnes politiques de routage et de sécurité, avec les bons VPN, et mes utilisateurs locaux peuvent commencer à travailler directement ici. Donc on va avoir vraiment quelque chose d'assez automatisé, et on va tirer parti au maximum aussi d'un catalogue de templates prédéfinis. Bien évidemment, à l'issue du démarrage de mon site, je peux aussi le customiser sur des règles très spécifiques pour pouvoir appliquer des règles à ce type de site, parce que j'ai tel type d'utilisateur spécifique sur ce site, ou parce que sur ce site j'ai un VPN ou un usage que n'ont pas les autres, ou parce que j'ai des risques majeurs sur ce site que je n'ai pas ailleurs, et là j'ai besoin de durcir la sécurité. Bref, on peut imaginer tout un ensemble de use cases. Donc, si on regarde de manière un peu plus pratique, donc là, je bascule sur la partie portail d'orchestration de mon réseau. Donc dans ce portail, là c'est vraiment un overview que je vous donne. Je peux voir que j'ai une certaine hiérarchie. Moi, je suis connecté avec un compte qui a accès à différents service providers. C'est une plateforme qu'on évoquait, qui est SD-WAN as a Service pour des service providers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire strictement ici, si je reviens sur mon slideware,
que cette plateforme qui est mise à disposition des service providers pour les clients permet de définir des espaces strictement segmentés pour des fournisseurs de services qui après déploient des services SD-WAN pour leurs propres clients, ce qu'on appelle des tenants. Et donc Pixia vraiment est fournisseur de ce type de solution dans le cloud pour piloter des réseaux SD-WAN pour des clients, mais dont la délégation est faite à des service providers pour les mettre en adéquation avec leurs services, avec leur portfolio et leur portefeuille de clients. Et donc c'est ce qu'on voit ici, je ne vais pas m'attarder plus que ça dessus aujourd'hui, mais voilà, on voit que je vois un certain nombre d'opcos, donc de service providers, qui sont capables de gérer, donc là on est dans l'aspect démonstration, des clients qu'on appelle ici par exemple PixLab 1, qui est vraiment le client qui va nous intéresser tout de suite pour faire nos tests. Donc quand je suis dans l'espace client, je pourrais être dans l'espace ici service provider, où là je vais pouvoir vraiment gérer l'ensemble de mes clients. Ici je vois que je peux gérer mes clients, je peux très facilement ici créer de nouveaux clients. En quelques clics, j'ai préparé un client et je suis prêt à déployer ces sites et je suis prêt à l'activer dans les minutes qui suivent pour peu que les boîtiers soient déjà dispatchés sur les sites. Je peux le raccorder au service SD-WAN et lancer la connectivité sécurisée et optimisée telle qu'on va l'évoquer ensuite. Donc je reviens sur mon tenant de démonstration dans lequel on va voir comment on va provisionner un site. Alors pour provisionner un site, donc je l'évoquais tout à l'heure dans le slideware, il faut que je crée ce site. Donc, les sites peuvent avoir différents rôles. J'ai des rôles de contrôle, ça c'est des sites qui sont des sites du service provider, donc des sites Pixia ou autres, qui permettent de faire le relais de contrôle entre les boîtiers déjà dispatchés sur les sites de mes clients et le socle d'orchestration. Si je regarde la map de mon réseau aujourd'hui, tel qu'il est déployé tout de suite, je vais retrouver mon site central HQ, et je vais retrouver mes deux sites, Branch 3 qui est mon site partenaire et Branch 1 qui est mon site intégré à mon entreprise. Donc là j'ai une map où je vois le raccordement. Je vois aussi à Paris et Marseille les deux relais pour le contrôle, pour le fonctionnement de la solution, qui font le lien avec donc, ce portail là sur lequel je manipule aujourd'hui. Et donc là, l'objectif va être de rajouter un site. Bon, on va le rajouter vers Strasbourg ici, puisqu'il y a de la place. Visuellement, ce sera un peu plus facile. Donc, je vais rajouter un site. Alors, je peux déployer différents types de sites, chez Amazon, Azure, etc. Je peux déployer des sites entreprises de type gateway, comme j'ai fait pour le siège. Ici, on va déployer un site standard que je vais appeler comme les autres, dans la même sémantique. Je vais lui affecter des tags, ce que j'évoquais, pour bénéficier d'un ensemble de règles qui sont affectées à des types de sites. Je parlais de template ou de règles génériques, propres à ma stratégie d'entreprise. Donc ça, c'est un site de mon entreprise, Branch Corp. Et je vais aussi lui mettre le tag SSL Inspection, parce que je veux que ce site bénéficie du SSL Inspection dans le cadre de sa sécurité. Ce site, je vais le déployer à Strasbourg. J'espère pas me tromper dans le code postal. Voilà. On va voir. Non, il n'a pas voulu. Bon. On ne va pas s'attarder sur le code postal. Je choisis ensuite l'underlay, le template de déploiement de connectivité de mon site. Donc là, mon site est un site de type SRX avec 2 underlays. Donc ça, c'est un template que j'ai défini par ailleurs, où je lui ai dit que voilà, il porterait 2 interfaces WAN. On peut monter à plus d'interfaces WAN, que les interfaces LAN seraient numérotées 1, 2, 3 ou 2, 3, 4, etc. Voilà, un certain nombre de paramètres. Donc là, sur les 2 underlays de ce profil, mes 2 underlays sont de type Internet. On va dire que les deux sont des accès 10 mégas fournis par l'ISP5 ici, fournis par l'ISP6 ici. Celle-ci, de type FTTE, me coûte, allez,
100 € par mois et je vais faire du local breakout, je veux pouvoir sortir sur Internet à travers cet underlay. Ici, on est sur un accès beaucoup plus banalisé, beaucoup plus résidentiel, et je vais pouvoir aussi faire du local breakout sur ce lien. Je peux choisir, soit je fais du local breakout, soit je m'en sers aussi pour monter des tunnels et interconnecter mes sites à travers cette liaison Internet. Voilà. Je décide de me servir de mes deux liaisons pour pouvoir monter mes tunnels dessus de manière équivalente, je dirais avec de l'equal cost multipass si nécessaire pour agréger la bande passante, répartir les flux. En termes de breakout, je pourrais choisir un lien privilégié, mais là c'est pareil, je vais l'utiliser de manière équivalente, je vais répartir la charge aussi en local breakout. Je décide de redonder mon accès à mes deux sites de relais là, que j'évoquais pour le contrôle de la plateforme. Je vais y associer des réseaux, ici par exemple un LAN, un premier LAN, LAN Corp par exemple, que je vais adresser. Donc ça, on est vraiment sur des paramètres spécifiques à mon site, hein, que je vais adresser comme ceci. Donc avec une adresse de passerelle. Hop, hop, un serveur DNS que je vais lui affecter. Je vais pas valider. Voilà, je crée un LAN. Ici, je vais en créer un deuxième. LAN, je vais l'appeler 145. Je vais le mettre sur le port 3. Ici, je vais y mettre. Je vais faire sortir, je vais rattacher le LAN, le segment LAN que je vais créer au VPN cette fois-ci Innovation. Donc toutes les personnes qui seront raccordées à travers derrière ce port communiqueront dans le VPN Innovation. 140. Hop, on va garder la même logique. Voilà, on n'a pas pris le nom. J'ai mon navigateur qui est un petit peu capricieux des fois à ce niveau-là. Voilà. Et donc là, mon site est en train d'être créé. Or, pour les exploitants, hein, si ça peut s'avérer nécessaire, on a à chaque fois qu'on fait une action dans la plateforme, on a un job qui est créé et qui log les différentes actions, qui permet d'avoir une vue précise de ce qui est fait. Là, on est dans une vue un peu plus experte, mais qui permet pour des exploitants un peu plus chevronnés de comprendre ce qui se passe, ou ce qui se passe forcément des fois qui peut se passer mal. Donc voilà, mon site est créé. Maintenant, il faut que je le configure. Donc là, c'est pareil. Paramètres, j'évoquais ici, si je reviens sur le slide, ici, on a créé le site en appelant les différents templates. Ici, je vais configurer maintenant ces paramètres spécifiques de connectivité. Je vais définir à quel relais de contrôle il est rattaché. Donc on a vu que c'était sécurisé, donc j'en sélectionne deux. C'est propre au site parce que sur des très très grosses infrastructures, pour des notions de scaling, je vais pouvoir multiplier aussi les relais de contrôle et affecter comme ça mes sites à certains relais de contrôle, les régionaliser, etc. Donc voilà, j'ai à choisir. Je décide de rattacher aussi automatiquement mon site au siège, donc à ce hub entreprise, ce qui fait que tous mes tunnels seront montés, j'ai des tunnels qui seront montés systématiquement vers ce site. Hop, je donne une adresse ici de loopback. Je décide de pouvoir monter des tunnels en full mesh à travers cette interface. Je mets un tag internet. En gros, les tunnels se monteront entre toutes les interfaces de mes sites qui auront le tag internet. Ce qui me permet aussi, là encore, de pouvoir finement, si nécessaire, hein, si je n'ai pas besoin, je ne m'en sers pas, répartir mes tunnels entre mes différents sites, entre les différentes interfaces. Voilà, je décide de faire du contrôle ici. Hop, je ne m'attarde pas forcément plus sur tous les paramètres, on est vraiment dans un aperçu. Hop, on va les attacher sur l'interface ici. Donc voilà, là j'ai vraiment défini mes interfaces de rattachement. Je leur ai dit qu'elles étaient en DHCP. Je pourrais très bien les déconfigurer en statique, mais là je suis en DHCP sur mes accès Internet. Donc voilà, je pourrais mettre un VLAN ID. Je décide de créer automatiquement les règles de NAT pour faire du local breakout. Je pourrais aussi les définir à la main plus tard, mais voilà, ça me facilite la tâche dans le cadre de la démonstration. Donc voilà, j'ai déclaré un ensemble de choses. Ici, pardon, oui,
On me dit que je n'avais pas re-switché, pardon, sur la partie démonstration. Donc là, voilà, j'y suis revenu. Donc je disais que pour configurer ce site, donc un ensemble de paramètres propres à la connectivité, le rattachement aux différents hubs, que ce soit les hubs de contrôle ou les hubs de données pour l'entreprise, pour partager des données dessus, la configuration de mes interfaces avec le tag des interfaces, la méthode de chiffrement, la méthode d'adressage et le cas échéant l'adresse IP si je suis en statique, est-ce que je crée des règles de NAT automatiquement, etc. Mon site a besoin aussi d'un DNS pour fonctionner. Il a besoin, hop, je vais chercher une adresse de NTP pour pouvoir synchroniser ces logs, c'est important, avec le fuseau horaire. Je vais lui mettre le numéro de série, parce que quand les boîtiers vont être connectés, il faut bien qu'ils puissent rattacher cette configuration au bon boîtier. Donc ça, c'est fait à travers le numéro de série, puis je décide de lui mettre un code pour authentifier l'équipement et lancer son démarrage et son rattachement. Ce que je fais ici, évidemment, c'est plus simple parce que le travail est traduit, on a vraiment une vue sur les intentions, on n'est pas sur une vue technique, ou très peu technique, avec des champs à remplir, on s'est très guidé. C'est facile à comprendre ce qu'on fait, c'est quand même plus facile pour comprendre ce qu'on fait et pour le faire. Maintenant, si j'ai beaucoup de sites à déployer, ce qui peut être positif d'un côté peut être contre-productif de l'autre. Donc là, je peux aussi, quand je crée un site, importer des sites. Avec un modèle de données structuré, je lui renvoie un fichier et lui, dedans, il va retrouver la liste des sites avec à chaque fois tous ces paramètres qu'on a configurés, mais dans un format structuré. Donc là, derrière, c'est facile, par exemple, avec un outil comme Ansible, de créer un fichier pour déployer, je sais pas, une dizaine de sites, de créer un fichier structuré qui décrit les 10 sites avec tous les paramètres qu'on vient de configurer et qui permet de batcher ça sans avoir à cliquer sur beaucoup de boîtes un peu partout. Donc là, mon site est en train d'être créé. Hop, on peut aller dans le back à job pour voir éventuellement où ça en est pour valider dès que c'est possible. Donc là, on est vraiment sur l'ensemble des actions que réalise la plateforme, manuellement par les exploitants ou automatiquement par la plateforme qui va updater ses règles dynamiquement si un site apparaît, disparaît ou si quelque chose change. Voilà, il y a une vraie dynamique dans la plateforme et dans la gestion des fonctions. Donc là, je vois qu'un certain nombre de choses sont faites à la création du site. Ça prend un petit peu de temps parce que la configuration, il faut provisionner la configuration de mon site, mais il faut aussi, dans les routes réflecteurs BGP, aller intégrer, déclarer ce nouveau site. Sur les sites périphériques, aller dire, attention, un nouveau site va peut-être monter un tunnel avec vous, donc il va falloir telle clé de sécurité pour monter les tunnels IPsec, etc. Donc là, on va attendre que le site soit créé et on va pouvoir ensuite lancer la procédure de démarrage. Donc là, on est sur un site qui est en lab, qui est une VM qui tourne sur un serveur. Les autres sites sont des sites physiques, qui sont des boîtiers physiques déployés. Donc celui-là a juste la spécificité d'être un site virtuel. Donc voilà, le job termine en success. J'ai un rappel ici contextuel. Et donc, voilà, je vois que mon site ici maintenant il est en attente, donc il est toujours done, pardon. Ici, il est en attente, mon site de Strasbourg. Donc là, voilà, on voit qu'il est passé d'expected. Avant que les configurations soient générées, il était attendu. Maintenant, il a été authentifié par son numéro de série et mon système voit que le device est détecté. C'est-à-dire que mon boîtier qui est sur site est connecté à Internet et requêtait régulièrement ma plateforme en lui disant j'existe, est-ce que tu as quelque chose pour moi? On vient de créer le site, on vient de le qualifier, ça y est, on a quelque chose pour lui. On va pouvoir maintenant, le coche, je vais faire Activate Device et donc là, il me redemande le code qu'on vient de rentrer. Je ne suis pas obligé d'en mettre un, dans ces cas-là, si j'en mets pas un, on va démarrer automatiquement et directement. Voilà, c'est une sécurité supplémentaire. Et là, à partir de maintenant, mon site lance, j'ai une procédure vraiment de rattachement de mon site.
Dans la procédure, mon site monte un premier jeu de tunnel pour récupérer, donc HTTPS, donc SSL, pour récupérer ces différents paramètres de sécurité propres à IPsec, pour ensuite monter ces tunnels définitifs IPsec qui vont lui permettre de se mettre définitivement en ligne avec le système et avec les sites voisins pour fonctionner en général. Donc là, on va le laisser avancer. On va... juste quelque chose. On va regarder en attendant... Alors, attendez, il est en attente, il arrive. Donc on a évoqué, pendant qu'il démarre, on a évoqué un ensemble de règles et de templates, ou de gestion du site de manière globale, à travers des tags, à travers un ensemble de choses. Comment ça se configure, comment ça se traduit? Typiquement, la partie sécurité, donc la partie, on va dire, firewalling, next-gen firewalling, on a vu qu'on avait un ensemble de règles qui régissaient la vie de mon système. C'est ici que ça se configure. Donc voilà, dans la partie Firewall Policy, je vais retrouver la configuration de mes règles. Ici, de manière très objet, hein, comme je dirais, tout firewall qui se respecte du marché, je crée des règles en les affectant à des types de flux, à des VPN. Alors, ici, on a un accès beaucoup plus large. Ici, aux différentes adresses système ou que je crée moi-même de range IP. On va retrouver mes différents VPN, Corp, Guest, Innovation. On va retrouver mes différents utilisateurs, parce que la solution peut se lier avec l'annuaire de l'entreprise pour pouvoir manipuler aussi l'utilisateur directement. On va retrouver mes sites, mais plus intéressant, on va retrouver aussi mes groupes de sites. Ce qui me permet de ne pas présumer ou de ne pas configurer mes règles pour chaque site qui arrive, mais plutôt pour pouvoir prendre le problème à l'envers et dire quand un site arrive, je le tag, et en fait, automatiquement, ce site, par son tag, bénéficie d'un certain nombre de règles ou est impacté par un ensemble de règles de filtrage, de gestion de la performance, etc. Ici, si je regarde pour le filtrage, strictement, qu'est-ce que je dis? Je dis que mon VPN guest, je l'autorise à accéder à Internet. Mon VPN Corp, je l'autorise aussi à accéder à Internet. Je permets aussi les communications de mon VPN Corp dans mon VPN Corp. Ça me permet à mes utilisateurs de discuter entre eux. Je peux faire des choses aussi, bien évidemment, un peu plus évoluées. Ici, je dis, le VPN Innovation, on se rappelle, hein, mon VPN de R&D, je lui interdis les réseaux sociaux. Et bien effectivement, je lui dis, VPN Innovation, à destination d'Internet, j'interdis un ensemble d'applications, Instagram, Facebook, Periscope, WhatsApp, Twitter, Facebook, tout ce qui peut être vecteur d'échange de données, de discussions non contrôlées. On a vu aussi que j'avais différents types de branches et que dans le VPN Innovation, mes partenaires, les sites de mes partenaires que je raccordais à mon organisation avaient quand même des restrictions. Donc c'est des sites qui sont de type branch partner, c'est-à-dire que quand je démarre un site, si je le tag branch partner, automatiquement, il va être impacté par ces règles branch partner. Là, on a booté un site que j'ai appelé Branch Corp ici, lui ne sera pas impacté par ces règles, bien évidemment, mais il sera impacté par cette règle-là. Donc lui pourra, tous les sites de mon VPN Innovation qui sont de type Branch Corp peuvent parler entre eux. Par contre, un site de type Branch Partner dans le VPN Innovation ne peut parler dans le VPN Innovation en général qu'à certaines adresses de mon data center et ne peuvent aller sur Internet que pour une résolution DNS et vers certaines applications que j'estime nécessaires. Ici, GitHub, Skype, Google Code. Voilà. Donc voilà, j'ai vraiment cette configuration de règles très facile, hein, très objet. Donc là, j'en ai ouvert une. Hein. Je choisis ce que je fais, je choisis mais bien évidemment, on est sur un next-gen firewalling, donc mes applications, hein, plus de 4000 applications que je peux sélectionner et que je peux manipuler. Je peux créer des règles que j'applique dans le temps, entre midi et 2, le soir, pendant les heures de bureau, je peux loguer, je peux un certain nombre de choses, réaliser un certain nombre de choses. Ce que je fais ici
pour mon firewalling, je le fais aussi. Alors, je vais juste aller voir. Voilà. Ici, juste un aparté, voilà, on a vu que le log se remplit. Donc là, j'ai mon site qui est en train de démarrer. Donc là, de manière très verbeuse, si je veux, je peux traquer le démarrage de mon site et ce qui s'y passe. Voilà. Initialisation du ZTP, les aspects passerelles sont générés dans le boîtier. J'installe tout ce qui va être monitoring agent pour monitorer les performances et les applications. Je vais pouvoir, ici je crée les objets de manipulation, ici tout ce qui a trait au PKI et au tunnel IPsec, etc. Donc mon site est en train de booter. Je reviens sur ma configuration. Donc on a vu pour la firewalling, mais finalement, pour les règles qu'on appelle SD-WAN, donc qui sont plus propres aujourd'hui à ces solutions type SD-WAN, c'est exactement le même topo. Je vais créer des règles qui me permettent, des règles type breakout, qui me permettent de choisir par où je fais sortir mes flux Internet. Et si ce ne sont pas des règles breakout, parce que je ne cherche pas de l'évasion Internet, c'est des règles de type SLA, parce que c'est des sites qui restent dans mon organisation, pour le coup, et qui s'échangent entre mes sites, et sur lesquels je veux pouvoir traquer et optimiser la performance. Donc ça, c'est des choses qui sont créées, des objets qui sont créés par ailleurs. Ici, dans Breakout Profile, je crée des règles qui me disent, ici, cette règle-là, Internet Central Breakout, elle me permet de backcoller mon trafic, donc de le centraliser vers un site central, vers un site d'agrégation. A contrario, ici, Internet Local Breakout, c'est une règle qui me permet de sortir directement vers Internet localement. Je peux aussi très bien créer une règle ici, par exemple, pour sortir via Zscaler, faire un Cloud Breakout et orienter tous mes flux vers Zscaler, par exemple, ou ForcePoint, et pouvoir ensuite sortir sur Internet, mais filtrés par eux. Ça, c'est les règles de Breakout. Ces règles de Breakout, je les applique, conformément à ce que j'évoquais tout à l'heure, à mes flux. J'ai dit que mon VPN guest, tous les flux de VPN guest, je les faisais sortir sur Internet, localement, je ne veux pas m'en préoccuper. Donc on a vu que dans les règles de firewall, j'autorisais guest à parler sur Internet, et je dis que guest, pour toutes les applications, j'applique le profil local breakout. Pareil pour le VPN Corp. Le VPN Corp, ici, il sort localement en local breakout. Par contre, tout ce qui va être innovation, on a vu qu'innovation, je le sortais en central breakout. Sauf la règle pour le site central qui, lui, sort en local breakout, puisqu'on ne va pas le renvoyer vers lui-même, lui, il sort localement. Puisque c'est vers les sites type Core Corp, comme le siège, le HQ, que j'envoie mes flux backcollés. Et je peux aussi avoir un niveau de granularité plus bas, c'est-à-dire que ici, mon VPN Corp, je sors toutes mes applications localement sur Internet, sauf certaines. Ici, j'ai décidé que pour les types de type Branch Corp, je décide que mes flux de type Office 365, mes applications, mes différents flux, eux, je les renvoie en centrale. Donc, pour résumer, tout ce qui est dans mon VPN Corp sort sur Internet localement directement, sauf les applications Office 365 spécifiquement, que j'oriente en centrale, parce que peut-être que sur mon site central, j'ai une connexion direct avec Microsoft et que c'est plus performant de ne pas sortir localement sur Internet, mais de sortir au niveau de mon site central directement avec un express route, voilà, Microsoft. Voilà, donc ça c'est pour les règles de breakout. Je peux aussi créer des règles qui monitorent mes flux et qui gèrent la performance de ces flux. Ça, c'est des choses que je crée dans Application SLA Profile. Dans Application SLA Profile, par exemple, j'ai défini un profil pour ma VoIP. Ces profils pour la VoIP, je lui dis que tous les flux qui vont être intégrés dans ce profil-là vont être dans la classe de service, vraiment dans le sens QoS diffserve real-time, et vont devoir matcher au maximum tel type de performance. Donc 0% de perte de paquet, 100 millisecondes maximum de round-trip délai et 15 millisecondes de giga. Tout dépassement d'une de ces métriques fait que je vais chercher à rerouter mes flux VoIP sur une autre liaison qui respecte cette fois-ci mes engagements, mes contraintes de performance. Donc je peux choisir soit si un paramètre n'est plus respecté, ou alors il faut que les 3 paramètres soient plus respectés. Je peux choisir si j'oriente spécifiquement vers MPLS Internet ou peu importe. Ici, peu importe, puisque c'est vraiment la performance des liens qui va m'intéresser.
J'ai d'autres fonctions de policing des flux si nécessaire. Je peux aussi tuner un certain nombre de choses au niveau du monitoring et de la mesure de la performance. On ne va pas tout détailler aujourd'hui. Mais voilà, je crée mes profils. J'ai créé un profil VoIP, un profil Office 365, un profil vidéo. Et bien pareil, je vais créer des règles, comme j'ai fait des règles tout à l'heure de firewalling, comme j'ai fait des règles ici de SD-WAN propres au local breakout, je vais faire des règles de SD-WAN ici propres à la gestion de la performance de mes flux. Ici, qu'est-ce que j'ai dit? On a le même type de configuration, hein, mes sources, mes applications de destination et mes profils, soit SLS, soit breakout, que j'applique. Et ici, j'ai dit tout ce qui est dans l'innovation, du VPN innovation et qui vient des branch corp, les flux vidéo, Akamai, CNN, Dailymotion, YouTube, Vimeo, etc. Je les monitore et je les gère au vu des performances, des contraintes de performance décrites dans vidéo SLA. Mes flux Skype, ici, je avoir une gestion de la performance au regard des performances VoIP et SLA. Voilà. Et j'applique tout ça. Ce que j'applique ici, en Swan Policy, je l'applique systématiquement, on est dans les mêmes démarches. Je déploie, ce n'est pas déployé automatiquement. Soit je déploie maintenant, soit je déploie plus tard. Je peux programmer aussi le déploiement de mes règles, hein, si je veux déployer mes règles la nuit parce que ça me rassure, parce que j'évite des effets de bord éventuels, je peux le programmer. Voilà. Et ensuite, on a systématiquement un snapshot qui est réalisé pour revenir en arrière si besoin. Est-ce que mon site est maintenant créé? Ah oui, forcément, il l'a créé ici. On va le ramener. Il va arriver. Donc la map là. Non, il n'a pas tout à fait fini de booter. Voilà. On va attendre un petit peu. Voilà, on va mettre là. Bon, après, il y a de la vie sur le réseau, hein, il y a des alarmes qui sont remontées régulièrement. Donc sur la map, hein, ce qu'on voit ici, c'est que mon nouveau site est apparu. Donc je vais le ramener sur les coordonnées. Hein, j'ai me trompé dans l'adresse. Et puis donc j'ai un retour aussi. Voilà, l'alarme a été clearée. J'ai un retour aussi sur l'état de mon réseau, l'état de mes sites, l'état de mes tunnels, avec un certain nombre de choses aussi hein, sur mes tunnels. Je vois que le rating de mes tunnels est bon, avec un MOS de 4, les top applications qui circulent ici. Voilà, on a tout un ensemble de choses que l'on peut voir. En tout cas, ici, ce que je peux voir, c'est que de manière très simple, j'ai maintenant démarré mon branch 4. Ici, il est à mon site et donc il est prêt à travailler. J'ai des VM qui tournent, donc si je clique sur mon branch de manière un peu plus précise, je vais pouvoir aller observer ce qui se passe. Ce qui se passe déjà au niveau du WAN à travers l'underlay. Donc là, je valide que mon site est bien, je continue de valider que mon site est bien booté cette fois-ci. Donc je vois qu'il est raccordé à deux accès WAN, WAN 0 type Internet et WAN 1 type Internet, et que sur ces accès, il a monté des tunnels. Il a monté automatiquement ce que j'évoquais, 2 tunnels avec le site hub de l'entreprise. Parce que automatiquement, c'est un site hub, donc il monte des tunnels. Il pourra en monter automatiquement avec d'autres sites, mais voilà, au démarrage, il a le set de base. Et ici, on a les tunnels de contrôle avec mes 2 Cloud Hub, mes 2 relais. Voilà. Ce qu'on voit ici, on peut voir de manière avec un peu plus d'historique sur ce branch-là, je peux voir un ensemble de statistiques propres au site. Je vois les performances. Alors à chaque fois, c'est agrégé au niveau où je clique. Si je clique sur ce tunnel-là qui passe sur le WAN 1, entre mon site branch 1 et mon siège, je vois ses performances, je vois ses stats de débit sur les 2 dernières heures. Alors après, je peux filtrer. Une latence d'une milliseconde en moyenne, 0% de perte de paquet et un jitter, une gig de 2,8 millisecondes. J'ai mon profil de trafic, je vois les applications qui contribuent à ce type de trafic. Je peux cliquer dessus sur une application spécifique pour avoir le profil, et là je vois que cette application ne passe que sur le WAN 1. Est-ce que Azure passe sur les 2 liaisons? Après voilà, donc là il passe aussi sur le WAN 1. Allez, parce que j'étais sur les applications qui passaient sur le WAN 1. Ici, voilà, j'ai quelque chose de plus
répartis. Je vois que mes flux Skype sont répartis sur le one 1 et le one 0 à la sortie de mon site Branch 1. Voilà, donc là, j'ai une visibilité sur ce qui se passe dans mon overlay entre mes sites, mais j'ai aussi une visibilité que je retrouve par ailleurs et qu'on verra dans un prochain webinaire. Voilà, je retrouve aussi de manière déjà très synthétique ce qui sort en local breakout. Je vois que mes flux YouTube sortent aussi, alors je n'ai pas laissé les profils ici, sortent aussi en local breakout. Voilà. En tout cas, mon site est bien connecté. Voilà, c'est bon, tout est finalisé en termes de boot. Les alarmes sont auto-clearées puisque tout est revenu à la normale. Et mon site Branch, ici, est-ce qu'il a déjà commencé? Voilà. Alors j'ai des VM, voilà, j'évoquais tout à l'heure dans le setup, des VM qui tournaient. Donc mon site Branch 4 a démarré. Automatiquement, on a configuré des segments LAN. Les VM qui étaient derrière ces segments LAN, qui attendaient l'arrivée de la gateway, ont récupéré une adresse IP en DHCP et ont commencé, voilà, à générer du trafic. Alors du trafic, j'ai du Skype, du DNS, etc. Si je regarde sur l'underlay, est-ce que j'ai déjà des applications qui sortent en local breakout aussi? Non, pas encore. Ça va arriver, ça met quelques minutes, les statistiques à arriver. Donc je vois aussi que... Hop, là je vois, alors là je viens de voir, j'ai un ping aussi qui tourne entre le branch 4 et le branch 1. Ce que je vois, c'est que j'ai des tunnels qui sont en train d'être établis automatiquement avec le branch 1. Chose que je n'avais pas jusqu'à maintenant. Ce que j'évoquais, c'est que mon site, j'aimerais bien, hop, qu'il arrive par ici, il est en train de monter ses tunnels ici. Par défaut, il monte ses tunnels avec les relais de contrôle du service provider. Il monte un tunnel automatiquement avec le site central. Et il vient de monter dynamiquement, il est en train de monter dynamiquement un tunnel, enfin deux tunnels avec ce site-là pour échanger du trafic en direct. Avant, ça passe en relais par le site central. Mais le système se rend compte qu'il y a sans doute mieux à faire plus directement, et dans ces cas-là, j'établis un tunnel en direct. Des choses qu'on voit établies ici. En bas, là, j'ai on-demand tunnel. Je vois que j'ai un tunnel on-demand qui est en train d'être créé, donc depuis 1 minute 18, qui est en train d'être créé pour compléter mon maillage. Donc là, il est passé au vert, ça y est. Alors, si je retourne ici, forcément, ça met... Voilà, mon tunnel est établi, et j'ai du trafic maintenant qui passe en direct dans ce tunnel. Je ne sais pas si on le verra déjà, c'est un peu court je pense, mais on devrait voir, si je vais voir branch 4 sur ce tunnel établi avec branch 1, en principe je devrais voir voilà, l'ICMP. Tout frais, mais j'ai vraiment de l'ICMP qui vient d'apparaître. Voilà en tout cas pour vous donner un premier aperçu du rattachement, de la simplicité de déploiement d'un site dans l'organisation. Voilà, j'espère que c'était clair. C'est compliqué de montrer plus en 3/4 d'heure. Donc voilà, l'objet des prochains webinaires, ça va être, une fois qu'on a montré ces sites, d'aller plus loin dans la visibilité applicative et de montrer un certain nombre d'autres choses. Je l'évoquais en préambule aussi, d'autres fonctions, etc. Voilà, voilà. Je ne sais pas si des questions sont posées. Alors je vois que quelqu'un est en train de rédiger peut-être une question. Puisque le temps imparti est en train d'être écoulé. Donc je ne sais pas, je vois qu'il y a quelqu'un en train de rédiger quelque chose, je vais attendre de voir. Ah, alors, question, bonjour. Les boîtiers SD-WAN ont les Next-Gen Firewall inclus ou il faut ajouter un coût de licence en plus? Non, tout ce qui est Next-Gen Firewalling est inclus de base, c'est-à-dire tout ce qui va être visibilité applicative via mécanisme de DPI ou autres dispositifs, et ensuite traitement des applications, donc à la fois Next-Gen Firewalling, donc la partie filtrage applicatif, mais aussi ce que je viens de montrer, toute la partie SD-WAN, donc gestion des applications pour leur performance, etc. Donc, ce n'est pas directement du Next-Gen Firewalling, mais tout ça pour dire que toutes ces fonctions propres à l'application, et notamment leur filtrage, sont inclus de base. Voilà, donc s'il n'y a pas d'autres questions, et je priorise, je n'en vois pas arriver d'autres sur le... Ah si, non, c'était pas une question.
C'était pas une question, non, c'était pour me rappeler le timing. Donc écoutez, merci d'avoir participé et puis pour, j'imagine, votre pleine attention. Et donc je vous donne rendez-vous pour des prochains webinaires à la rentrée pour continuer à découvrir et à apprécier les fonctions de la solution. Et voilà, on va rentrer aussi dans les spécificités ensuite des fonctions vraiment de cette solution-là, ce qui en fait quelque chose d'un peu particulier et bien adapté à des services providers. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. Et